de manière analytique, c'est-à-dire sans règle de Smith. Donc, on va voir ici que ça nous simplifie quand même grandement la vie d'avoir cette possibilité de construction graphique. Le principe de l'adaptation par tronçon lambda sur 4 est résumé sur cette diapo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une ligne d'impédance caractéristique ZC. On a une impédance de charge ZL qui est différente de ZC. Par conséquent, on a une situation de désadaptation et on va avoir une onde qui va se réfléchir sur la charge et qui va revenir vers la source. L'adaptation par tronçon lambda sur 4, on en a déjà parlé en cours, c'est résumé sur ces deux lignes, c'est qu'on détermine une distance D de manière à ce que l'impédance ramenée dans ce plan-là, dans le premier pointillé en partant de la droite, soit purement réelle. Alors, vous savez ce que c'est qu'une impédance purement réelle, hein, sur la BAC, ça veut dire qu'on a ni une partie imaginaire négative, ni une partie imaginaire positive, donc purement réelle, on se situe sur l'axe horizontal. Donc là, on a une impédance purement réelle. Donc, partant d'une valeur d'impédance, on sait comment il faut tourner pour arriver sur l'axe. Hein, bien sûr, j'ai oublié de dire, pour tous ces exercices, on suppose qu'on a des lignes sans perte, donc on tourne avec un coefficient de réflexion qui est constant ou avec un TOS qui est constant. C'est-à-dire que tous les points d'impédance de la ligne sont situés sur un cercle qui est centré sur le centre de la BAC. Donc on tourne jusqu'à arriver sur l'axe. Donc on a deux possibilités. Soit on est d'un côté, soit on est de l'autre côté du centre. On a deux points possibles. Et ensuite, on insère le tronçon lambda sur 4. Donc le tronçon lambda sur 4, on connaît sa longueur, puisqu'elle est égale à la longueur d'onde divisée par 4. Connaissant la longueur d'onde ou la fréquence de fonctionnement, lambda sur 4, on peut déterminer ça facilement. Et ensuite, on se positionne dans le plan d'entrée, et dans le plan d'entrée, l'impédance doit être égale à ZC. D'accord? Donc là, on a deux possibilités. Soit on retravaille sur la BAC en considérant une impédance caractéristique qui est différente de ZC'. Donc, il y a une petite règle de 3 à faire avec la notion d'impédance réduite. Hein, d'un côté, on va multiplier par ZC, de l'autre côté, on va multiplier par ZC'. Ou alors, ce qui est beaucoup plus simple, parce qu'on l'a déjà fait, c'est qu'on applique tout simplement l'expression ZC' égale racine carrée de ZC que multiplie R. C'est quelque chose qu'on a démontré dans le cours. On s'en est déjà servi dans les exercices, donc on peut travailler directement à partir de ça. Donc, si je résume, tout ce que vous devez faire, c'est positionner le point et déterminer la distance D de manière à ce que l'impédance ramenée soit purement réelle. Autrement dit, avec une partie imaginaire égale à 0. Donc, c'est ce qui vous est proposé dans cet exercice. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a qu'une question. On vous dit, il y a deux questions. À quelle distance de la charge doit-on placer une ligne quart d'onde? Quelle doit être son impédance caractéristique ZC' pour que l'adaptation soit réalisée? Et on vous dit qu'il y a deux solutions possibles. Donc D1 ZC'1 et D2 ZC'2. Effectivement, hein, si on se place sur l'axe à droite du centre, on va calculer une impédance ZC'1. Si on se place à gauche du centre, on va calculer une impédance ZC'2. OK? Donc, pour résoudre ce problème qui est assez simple, eh bien, vous pouvez soit utiliser un abac papier que vous aurez imprimé, hein, que je vous avais donné la semaine dernière, je vous avais donné le lien pour le télécharger, ou soit travailler avec, comme je vais le faire moi, avec votre interface PowerPoint en faisant des constructions un peu approximatives, mais on n'a pas d'autre solution à distance. Alors, il nous restera cet exercice à traiter aujourd'hui. On traitera également l'adaptation simple stub. Donc ça, ce sont deux choses qui sont assez simples. Et la semaine prochaine, pour la séance de jeudi, vous allez démarrer les exercices sur Maxwell, donc avec les calculs vectoriels, etc. Entre-temps, on aura fait le cours, nous, mercredi matin. On aura avancé là-dessus. Et le dernier exercice sur l'adaptation double stub, qui est l'exercice 3, vous tournez la page tout simplement. Ça paraît tout simple parce que l'énoncé est très court,
mais l'adaptation double stop, c'est une petite gymnastique qu'on peut faire qu'en présentiel. Enfin, on peut le faire à distance, mais ce serait vraiment galère. Donc, je réserve cet exercice pour les créneaux présentiels de vendredi. Hein, vous avez vu que les séances de TP la semaine prochaine, je les ai remplacées par du TD. Enfin, j'en ai supprimé quelques-unes, je les ai remplacées par du TD parce qu'à l'instant T, on n'a pas toutes les notions nécessaires qui nous permettent de travailler en TP comme si on travaillait en présentiel. Donc, les séances de TP sautent et à la place, vendredi, vous aurez un TD. Donc, il y a les 4 groupes qui passeront vendredi, où le TD sera exclusivement consacré à l'adaptation de double stub, parce que c'est quelque chose d'un peu particulier, et on prend habituellement une séance en présentiel pour traiter ce problème. Donc là, en attendant, je vous laisse réfléchir sur l'adaptation par ligne Cardon. Donc toujours pareil, je vais couper le haut-parleur et couper le micro. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'interpeller sur le forum, sur le chat. Et quand vous aurez terminé, vous pouvez enchaîner avec l'adaptation simple stub. Mais auparavant, je vais poser l'exercice, voir si ça correspond à la piste que vous avez empruntée. Alors, on vous dit qu'on a une impédance caractéristique qui vaut 100 ohms. Alors, ce n'est pas très courant, habituellement c'est plutôt 50 ohms, mais bon, c'est pas grave. Donc, ZC égale 100 ohms. On vous dit que cette ligne est alimentée par un générateur interne, un générateur d'impédance interne 100 ohms. Pourquoi on vous donne cette information? Parce que ça signifie qu'il n'y a pas de désadaptation en entrée. Quand on a un générateur 100 ohms, qui envoie de la puissance sur ligne 100 ohms. Donc, on n'a pas de désadaptation à ce niveau-là. Par contre, l'impédance de charge est différente. Donc, ZR est égal à 40 plus 100 J. Donc ça, c'est une impédance physique. Donc, ce sont des ohms. Impédance complexe. Donc là, déjà, on peut calculer l'impédance réduite. Z petit r, c'est grand ZR divisé par l'impédance de charge. Donc, ça ferait 0,4 plus 1 J. D'accord? Et là, je ne mets pas d'unité parce que c'est une impédance réduite. Donc ça, j'entoure en bleu parce que c'est un résultat intermédiaire. Et c'est précisément le point d'impédance qu'on va placer sur la bague de Smith. Qu'est-ce qu'on vous dit encore comme information? La longueur d'onde sur la ligne est égale à 50 cm. Donc ça, c'est une information importante parce qu'on va se servir de ça pour calculer les longueurs. Les longueurs, je vous rappelle, quand on se déplace sur la bague, on travaille en longueur réduite. Donc lambda est égal à 50 cm. Donc maintenant, je vais placer, première étape, je vais placer ce point sur la bague. Et pour placer ce point sur la bague, moi, je vais travailler à partir de l'outil que je vous avais montré la fois dernière, c'est-à-dire la bague de Smith en PowerPoint. Donc, je vais le décaler. Enfin, je vais plutôt l'afficher sur l'écran en partage. Voilà. Donc là, vous l'avez sur l'écran et on va placer ce point d'impédance dessus. Donc, je vais faire le zoom qui convient. Voilà, comme ça on voit bien les graduations. Alors, 0,4 plus J, ça veut dire que le point va être situé sur le cercle qui correspond par tirelle 0,4. Voilà, donc c'est ce cercle-là qui est assez grand, puisqu'il est de l'autre côté du 1, c'était des petites valeurs, une partie imaginaire. Et J. Alors, si vous regardez J, on a 0,8, 1. Donc, on est ici, en fait. Donc, 0,4 plus 1 J, c'est le point qui est tout en haut. C'est ce point. Donc, je vais noter ce point par... comment je vais le noter par une couleur.
mettre 0,1 cm, par exemple. 0,2 cm, on voit ce que ça donne. Je n'ai pas l'habitude de dessiner des étoiles sur un abac. Je vais tâtonner pour la dimension. Voilà, donc c'est juste pour avoir un repère. Hein. Donc le point, il est ici. Donc ça, c'est notre point d'impédance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsqu'on... La première partie de la question, c'est à quelle distance de la charge doit-on placer le tronçon d'onde sur 4? Donc, je vous ai dit, l'objectif, c'est d'obtenir une impédance qui est purement réelle. Autrement dit, ce point, il faut le ramener sur l'axe en tournant vers le générateur. Donc, on part d'ici et on va aller de ce côté ou de l'autre côté en tournant avec sur un cercle à rayon constant qui est centré sur l'origine de la bague. Donc, ce cercle, ce rayon constant, on va le tracer. Donc, je prends une forme ligne, je me mets au centre. Alors, j'essaie de bien viser le centre parce que si jamais je me décale, j'aurai une imprécision dans mon tracé. Voilà. Je trace et je vise bien le centre de l'étoile. Voilà, donc, le fait d'avoir mis cette étoile, c'est un peu pénible parce qu'il va mettre sur le point à côté. Donc, je la supprime. Hein. On a vu que c'était à ce moment-là. Et comme ça, je vais pouvoir bien centrer sur 0,4. Voilà. Donc ça, c'est l'origine, c'est le cercle, c'est le rayon du cercle sur lequel on va tourner. Alors pour que ce soit pratique, je vais mettre d'abord ce truc à l'horizontale. Ça, c'est pour la construction avec PowerPoint. Ça n'a pas d'importance quand vous le faites à la main. Mais moi, j'ai besoin de faire ça pour qu'on puisse, pour que les dimensions aient un sens. Hein, que ce ne soit pas la dimension d'un rectangle, que ce soit vraiment la dimension de la ligne. Alors, je vais modifier rotation. Retrouve sur rotation. Et là, j'ai tous les angles possibles. Je vais mettre horizontal. Alors, je vais descendre. Je vais mettre l'aligner sur. Pardon, je vais l'aligner sur l'axe, comme ça je suis sûr que je suis horizontal. Il y a quelques degrés de différence. Ce sera l'approximatif, mais c'est rare. Et maintenant que je sais que c'est horizontal, ce que je vais faire, je vais augmenter sa longueur par 2. 4,14 par 2, ça fait 8,18. 8,8 avec une virgule. 8,28. Mais il ne faut pas hésiter à me reprendre quand vous. C'est vendredi matin, hein, quand vous apercevez que je ne sais pas compter comme ça. Il faut pas hésiter à me le dire. Et maintenant, je vais remonter je vais le replacer au centre de la vague. Dans l'autre sens. De toute façon, il faut que je revienne 0, je pense. 0. Là, je peux le replacer au centre. Donc, c'est pas tout à fait 0, 1. Je redescends. C'est à peu près ça. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, j'ai un diamètre. Hein, j'ai le diamètre d'un cercle. Donc, je vais réduire un petit peu ici. Zoom.
donc ce trait, je peux le rendre un peu plus visible pour vous. On va lui mettre du rouge et on va lui mettre un peu d'épaisseur. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le diamètre du cercle sur lequel je vais tourner. D'accord? Alors, là, je suis au niveau de la charge. À ce point-là, je dois tourner vers le générateur, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à arriver sur l'axe. Donc, j'ai deux points possibles. J'ai un point ici et j'ai un autre point de l'autre côté. Alors, dans la méthodologie, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous prolongez ce trait de manière à pouvoir relever la distance ici. Donc là, si jamais je prolonge à lumière, je suis à 0,132, je dirais, à peu près. Comme ça vous dit, là, quand je serai arrivé ici, je serai à 0,25. Donc, je me serais déplacé de 0,25 moins 0,132. Alors, allons-y. Je fais tourner ce trait. Donc, je reprends toujours les rotations. Je vais faire un double clic dessus. Autre type de rotation. Voilà. Et puis là, je tire dans l'autre sens. Et comme ça reste centré. Et j'arrive ici. Alors ici, maintenant, je vais zoomer. Donc, je vais refaire je vais repasser en... Et là, qu'est-ce que je dis? Là, je suis... donc, j'ai une partie imaginaire qui est nulle. Là, j'ai 4. Là, j'ai 5. Là, j'ai 10. Là, j'aurai 6. Donc, j'ai 5 et des poussières. Là, je vais regarder combien j'avais dans mon corrigé parce que j'ai fait un tracé plus précis. Dans mon corrigé, j'avais 6. D'accord? Donc, effectivement, là, je suis 5. Là, je suis sur 5. Là, je suis sur 6. On a 5,5, mais comme mon tracé n'est pas super précis, donc je vais vous donner la valeur de mon corrigé. Alors, je repasse au tableau blanc. Non, on va pas je ne vais pas passer au tableau tout de suite parce qu'on va faire l'autre valeur ensuite. Donc, l'autre valeur, je suis parti de là-haut, je suis descendu ici. Donc, il faut aller de l'autre côté. L'autre valeur, je directement, c'est ici. C'est ici, donc là, si vous regardez ce point-là, c'est 0,2. Moi, j'avais noté 0,17. Forcément, comme j'étais un petit peu décalé comme ça, je suis un petit peu décalé comme ça. Donc, je vais vous donner les valeurs de mon corrigé. Il se peut que, suivant votre construction graphique, vous ayez une valeur légèrement différente. On tolère évidemment une petite tolérance quand il s'agit de détermination graphique. Mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on n'est pas au centimètre près, on est plus au millimètre près. Alors, je vais vous donner ces valeurs sur le tableau blanc. Donc, indication, on place le point 0,4 plus 1J. D'accord? C'est notre point d'impédance réduite. Et on tourne à TOS constant. TOS constant, ça veut dire qu'on tourne sur un cercle, un rayon constant, on n'a pas de spirale, parce qu'on n'a pas de perte, vers le générateur. On trouve deux points sur l'axe. Donc le premier, on a petit z1 qui est égal à 6. Et on a un petit z2 qui est égal à 0,17. Donc là, vous pouvez mettre vos valeurs. Donc, ce qui veut dire que si jamais je repasse en impédance réelle, en impédance physique, ça fait un Z1 qui est égal à 600 ohms.
6 fois 100, Z2, qui est égal à 17 ohms. 0,17 fois 100. OK? Et sur ces deux points d'impédance, vous remarquez que je n'ai pas mis de valeur de barre de complexe parce que ce sont des impédances purement réelles. C'est normal parce que je suis sur l'axe. Donc, notez dans un coin ces deux valeurs d'impédance parce qu'elles vont nous servir pour la suite, pour la question, pour la deuxième partie de la question. Maintenant, à ce stade, ce qui nous intéresse, nous, si on veut répondre à ce qui est demandé, c'est à quelle distance de la ligne, de la charge doit-on placer ce tronçon en 2 sur 4. Autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est la distance. Alors, cette distance, donc on avait, souvenez-vous, moi je vous avais dit, on avait à vue de nez 0,132 hein, sur, si jamais je traçais la verticale. Bon, en fait, sur mon corrigé, j'avais 0,131, donc vous voyez, je ne m'étais pas trompé de beaucoup. Donc, D1 sur lambda est égal à 0,131. Donc, ça veut dire que pour aller sur l'axe, on a parcouru, on tourne, non, c'est pas D1 sur lambda égale 0,131, c'est l'abscisse. Donc, je vais mettre un X1. Monsieur, Oui, écoute. c'est quoi le paramètre qui définit si on va vers la source ou vers la charge? Bah, c'est l'endroit de où on part. Là, en fait, on part de la charge et on cherche à. La question, c'est à quelle distance de la charge doit-on placer le tronçon lambda sur 4. On part de la charge Ah, ok, et donc on c'est se pas. met à l'entrée de la ligne. Donc là, on va vers le générateur. OK? C'est un problème d'impédance ramenée classique. On connaît la valeur d'impédance au bout de la ligne et on cherche à déterminer ce qu'elle vaut quand on s'éloigne de l'impédance de charge. Ok, Donc, on merci. déplace un générateur. Donc, x1 sur lambda est égal à 0,131. Donc, il faut tourner vers le générateur jusque 0,25. Monsieur, vous l'avez comment, la valeur de X1? Je vais vous la rappeler après. Hein. Je finis de noter ma phrase. Vers le générateur jusque 0,25. Donc, je termine ça et je vous indique. Donc, on parcourt D1 sur lambda est égal à 0,25 moins 0,131. Autrement dit, ça fait 0,119. Alors, je reviens à la BAC. Voilà. Donc, je remets en petit, enfin, je dézoome. Voilà, je vais vous indiquer d'où on partait. Hop. « 0,4, voilà, je suis ici. Là, je vais rezoomer. Voilà, donc ça, c'est mon point d'impédance, d'accord? Si jamais vous prolongez le trait jusqu'ici, vous avez accès à la graduation. Donc là, vous voyez on est à vue de nez. Si je prolonge, si je prends 3, j'arrive ici. Hein. Donc là, j'ai 0,13, là, j'ai 0,14, c'est-à-dire que je suis quelque part ici, entre 0,13 et 0,2. Donc c'est pour ça que j'ai noté 0,131. OK? Ok, merci. Et en fait, quand je tourne pour me ramener sur l'axe, si jamais je prolonge, je vais jusqu'au 0,25. C'est pour ça qu'on tourne de 0,25 moins 0,131. OK? Ok, merci. Alors, je reviens à mon tableau blanc. Voilà, donc on tourne de 0,25 moins 0,131, et ça fait 0,119.
Donc, quelle est la distance physique? Donc, D1, c'est 0,119 fois lambda. Autrement dit, c'est 0,119 que multiplie 50. On va mettre en millimètres, là, 500 millimètres. Donc, D1, c'est 59,5 mm. Ou 5,9 cm, si vous voulez rester en centimètres. 5,95 cm. Voilà. Donc là, on a répondu à la question dont j'entoure en rouge. Mais c'est la première longueur. Maintenant, la deuxième longueur, je reviens sur mon abac. Donc je remets en tout petit à nouveau. Voilà. Donc, deux possibilités pour rejoindre l'axe. Soit je vais jusqu'ici, c'est ce que je viens de faire, ou soit je vais de l'autre côté. Donc, quand je suis jusqu'ici, j'ai parcouru 0,119. Si jamais je vais de l'autre côté, je parcours 0,119 plus un demi-tour. Un demi-tour, je vous rappelle, en longueur non réduite, ça fait 0,25. Donc, je parcours 0,119 plus 0,25. Je repars sur mon tableau blanc. Donc, deuxième possibilité, x2 ou d2 sur lambda est égal à 0,25 moins 0,131. Ça, c'est la distance qu'on va calculer. Pour arriver à droite du centre, pour arriver à gauche, il faut que j'ajoute 0,25 plus 0,25. Ce qui me fait D2 est égal à 0,369 fois 50 cm. Autrement dit, ça fait 18,45 cm. Et ça, c'est D2. Donc ça, c'est la deuxième longueur. Ça veut dire que ce problème a deux solutions. Alors, quand je dis deux solutions, ce n'est pas tout à fait exact, parce que vous savez que le système des nœuds et des ventres se répète périodiquement avec une longueur de lambda sur 2. Donc, en toute rigueur, j'ai une infinité de solutions. Je vais avoir une impédance purement réelle au bout de 5,95 cm ou au bout de 5,95 cm, plus 25 cm, plus 50, plus 75, plus 100, etc. J'ai une infinité de solutions. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On cherche toujours à avoir des éléments d'adaptation qui soient les plus courts possibles. Pourquoi? Parce qu'en pratique, on a des pertes. Et si on commence à ajouter des longueurs de ligne considérables, on va introduire des pertes et on va perdre de l'information, on va perdre du signal. Donc, l'intérêt, c'est quand on fait des problèmes d'adaptation d'impédance, c'est toujours de trouver les distances les plus courtes possibles. C'est pour ça qu'on ne s'embête pas avec les plus ou moins lambda sur 2, les plus ou moins k lambda sur 2, parce que l'objectif, c'est on retient la première distance. Donc là, il y a deux solutions, néanmoins. 5,95 et 18,45. Alors, la première est la plus intéressante, parce qu'elle est plus courte. Mais on vous demande dans l'exercice les deux solutions, donc on traite les deux solutions. Alors, page suivante. Alors, si jamais je résume, j'ai D1 est égal à 5,95 cm. Ça, c'est associé à Z1 qui est égal à 6. Et ça, c'est associé à grand Z1 égale 600 ohms. Donc ça, c'est la valeur de l'impédance ramenée dans le plan d'entrée, enfin dans le plan de sortie plutôt du tronçon lambda sur 4. Ensuite, la deuxième solution, c'était D2 est égal à, je ne me souviens même plus, 18,45. Ce qui fait Z2 est égal à 0,17.
hein, c'est ce qu'on avait déterminé, et grand Z2 est égal à 17 ohms. Eh bien, pour calculer Z'C1, donc la valeur de l'impédance caractéristique du tronçon lambda sur 4, Z'C1, si jamais j'applique ce qu'on a vu dans le cours, c'est racine de Zc que multiplie Z1. Autrement dit, ça fait racine de 100 fois 600, donc ça fait 245 ohms. Donc c'est Z'C1. Et Z'C2, c'est racine de Zc multiplie Z2. Autrement dit, c'est racine de 100 que multiplie 17. Et ça fait 41,2 ohms. C2. Voilà, donc là, on a déterminé complètement ce qui nous permet d'obtenir une adaptation d'impédance. Alors, je vais résumer toutes ces données sur un petit dessin sur la page suivante. Auparavant, j'attire votre attention sur un point délicat parce que les étudiants font souvent l'erreur. Quand on fait ce calcul de l'impédance caractéristique du tronçon lambda sur 4, en appliquant cette formule, dont on a parlé en cours et que vous avez vu en TD dans le premier exercice, faites bien attention, ici Z1, ce n'est pas la partie réelle de la charge, c'est la valeur de l'impédance ramenée au bout de la distance D, au bout de la distance D1 ou au bout de la distance D2. Faites bien attention à ça. C'est souvent l'erreur que les étudiants font. Alors cette erreur se comprend parce que dans le premier exercice qu'on a traité de manière analytique, sans abac, on s'était mis dans une situation simplifiée où l'impédance de charge était purement réelle. Donc, si l'impédance de charge est purement réelle, la distance D est égale à 0. Donc, dans ce cas-là, la valeur de l'impédance ramenée au bout de la distance D, c'est la même valeur que la valeur d'impédance de charge. Mais dans un cas général, dans le cas où on a une impédance de charge qui est complexe, il faut introduire une distance D de manière à obtenir une impédance de charge purement réelle. Et la valeur d'impédance qu'il faut considérer dans cette expression pour obtenir cette prime C, c'est la valeur de l'impédance ramenée sur l'axe. Donc faites bien attention à ça. Alors si jamais je résume les deux situations qu'on vient de voir, donc on a deux possibilités. Donc la première, donc ça c'est la ligne d'impédance caractéristique ZC égale à 100 ohms. Donc je vais le dessiner mieux que ça. Je mets un tronçon lambda sur 4. Là, j'ai mon bout de ligne et là, j'ai la charge. Alors, si je résume le tronçon lambda sur 4, lambda, ça fait 50 cm. Donc, lambda sur 4, ça fait 12,5 cm. Ça, je le mets à une distance D qui est égale à 5,95 cm. Et dans ces cas-là, Z'C est égal à 245 ohms. Ça, c'est la première solution qui fonctionne pour l'adaptation d'impédance. Deuxième solution, donc toujours pareil, j'ai ma ligne d'impédance caractéristique 100 ohms.
j'ai mon tronçon lambda sur 4, qui vaut 12,5 cm de longueur. Là, j'ai une certaine distance avant de rencontrer la charge. Charge qui est complexe. J'ai oublié de mettre la barre complexe. Cette distance, on l'a déterminée. C'est un résultat, j'indique en rouge. Donc, on avait trouvé D qui était égal à 18,45 cm. Et cette distance permettait d'avoir une impédance caractéristique du tronçon d'adaptation qui est égale à 41,2 ohms. Donc, ces deux solutions sont valables. Okay. Attention de ne pas croiser les deux solutions. D, ici, est associé à cette valeur d'impédance. De la même manière, de l'autre côté, on avait D1 qui est associé à Z'(C1). Donc, si vous croisez les deux solutions, ça ne marche pas. Alors, j'ai vu qu'il y avait une agitation sur le forum. Pourquoi on fait 0,25 et là, on a vu qu'on prenait... Pourquoi on fait plus 0,25 plus 0,5 pour la distance? Oui, je sais, c'est pour la distance. Alors, je vais revenir quelques pages avant et puis tu vas me dire si ça répond à ta question. Voilà, donc ici, je trouve le point, je pars de mon point d'impédance, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, j'arrive sur l'axe, donc je parcours 0,25, qui est le point tout à droite, moins 0,131, ce qui fait 0,119. Voilà, donc j'obtiens cette distance-là, 5,95 cm. C'est la première solution. Comme on est sur l'axe, si jamais je fais un cercle qui a pour centre le centre de la bague, forcément, j'ai deux points possibles. J'ai un point qui va être à droite du centre et un point qui va être à gauche du centre. Donc là, je vais chercher le point qui est à gauche du centre. Autrement dit, c'est le point qui est à droite et je refais un demi-tour. Donc, si je refais un demi-tour, j'ajoute 0,25. Autrement dit, j'obtiens cette distance-là. Est-ce que ça répond à la question? D'accord, super. J'aime bien le point d'exclamation, ça veut dire que tu as compris. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cet exercice? Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de lancer l'exercice suivant. Dans l'exercice suivant, c'est une situation d'adaptation de type simple stub. Alors, on n'aura probablement pas le temps de terminer, mais on va au moins le démarrer. Je vais repasser sur le cours pour vous expliquer le principe avant de vous laisser réfléchir là-dessus. Alors, simple stop, c'est ça. Alors, quel est le principe de cette adaptation? Donc, le point de départ, c'est toujours la même chose. On a toujours une ligne d'impédance caractéristique ZC, et ZC n'est pas égal à l'impédance de charge ZL, d'où la désadaptation. Alors, plutôt que de couper la ligne pour ajouter un élément en série, cette fois-ci, on va ajouter un élément en parallèle. C'est ce stub ici. Donc, les deux paramètres sur lesquels on va jouer pour réaliser notre adaptation, c'est la distance à partir de la charge, la distance où on va placer le stub, donc la distance D, et la longueur du stub. Vous savez que le stub, c'est un bout de ligne qui est fermé par un court-circuit ou un circuit ouvert. Donc, cette longueur va nous permettre d'avoir une valeur d'impédance de stub qui varie et qui est purement imaginaire. Alors, quand je dis purement imaginaire, c'est là où est la différence fondamentale par rapport à l'adaptation qu'on a vue juste avant. C'est qu'ici, on ne va pas chercher à avoir quelque chose qui est purement réel dans ce point-là. On va chercher à avoir quelque chose dont la partie imaginaire est égale à l'impédance caractéristique.
Alors, la partie réelle est égale à l'impédance caractéristique. Alors, plus précisément, on va travailler en admittance. Pourquoi est-ce qu'on travaille en admittance? Parce qu'on rajoute un élément en parallèle. Et vous savez que quand on fait de la circuiterie, quelle que soit la fréquence, quand on est en parallèle, c'est plus pratique de raisonner en admittance. En parallèle, on peut ajouter les admittances. En série, on ajoute les résistances. En parallèle, on ajoute les admittances. Sinon, on est obligé de faire Z1, Z2 sur Z1 plus Z2. Ça fait des calculs compliqués. Donc, c'est pour ça que l'impédance, on va la transformer en admittance, ce qui n'est pas un souci. Avec la BAC, on sait que c'est le symétrique par rapport au centre. On l'a vu la semaine dernière. Et puis, vous l'avez revu hier dans le déplacement. Autrement dit, on va s'arranger pour que, au bout de la distance D, on ait une admittance ramenée, c'est pour ça que c'est écrit admittance ramenée, équivalente à YC plus JX. YC étant égal à 1 sur ZC. Et ensuite, on va régler la longueur de ce stub, donc la longueur L, de manière à compenser la valeur de la partie imaginaire. Donc, autrement dit, le stub, qu'est-ce qu'il va ramener comme impédance? Enfin, qu'est-ce qu'il va ramener comme admittance plutôt? Il va ramener moins JX. Comme ça, dans ce plan-là, on aura YC plus JX moins JX et on aura YC. Autrement dit, on aura une adaptation d'impédance. OK? Donc, je vous laisse réfléchir. Donc, dans un premier temps, il faut placer le point d'impédance, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on a 100 plus J75. Ben, il faut diviser par la valeur d'impédance caractéristique, placer ce point sur la BAC. Et puis ensuite, il faut peut-être transformer ce point en admittance et puis réfléchir de manière à avoir cette condition dans le plan d'adaptation. Donc, je sais qu'hier, dans l'exercice, vous avez manipulé impédance admittance. Donc, je ne pense pas que ça puisse vous poser de problème. Il est 9h26. Bon, on dit qu'on se retrouve, on va se retrouver, disons, ma carte, ce sera la fin. On va se retrouver, disons, d'ici 10 minutes, 10-12 minutes. Donc, 9h, ça nous fait entre 9h35 et 9h40. Okay, pour que je vous donne des éléments de correction. De toute façon, on n'aura pas le temps de terminer. Ça va? Donc, je vous laisse réfléchir. Comme tout à l'heure, je coupe le micro et le haut-parleur et j'attends vos questions éventuelles sur le chat. Donc, à tout à l'heure. Donc, 9h35, entre 9h35 et 9h40. Donc, vous pouvez bien avancer sur l'exercice.
Alors, si je résume les données de l'énoncé, ZR, l'impédance de charge, l'impédance complexe, toujours, donc c'est 100 plus J 75 ohms. L'impédance de charge, cette fois, vaut 50 ohms. Donc, dans un premier temps, on peut calculer la valeur de l'impédance réduite. Donc ça nous permet d'avoir ZR est égal à 100 divisé par 50, donc 2. 75 divisé par 50, ça fait 1,5. Donc l'impédance réduite, l'impédance de charge réduite, c'est 2 plus 1, 5J. Pour ça, j'entoure en bleu parce que c'est un résultat intermédiaire et c'est le point qu'on va passer sur la bac. Deuxième chose, la longueur d'onde important, c'est également ici 50 cm. Et on va maintenant pouvoir placer les points sur la bac. Alors, je retourne avec mon PowerPoint. Ce qu'on a fait avant, on peut l'effacer. Je vais refaire une construction un peu similaire, mais cette fois pour la nouvelle valeur d'impédance. Donc, on a dit, on a 2 plus 1,5J. Donc, 2, c'est sur ce cercle-là, le cercle qui est gros ici, et 1,5J, donc 1, 0,8, 1. Donc là, j'ai 1, 2, 1, 4, 1, 6, donc 1, 5, c'est ici. Donc 2 plus 1,5J, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 5. Ce serait ce point-là. Je ne vais pas mettre l'étoile comme tout à l'heure, parce que je vais devoir l'effacer. Donc je vais simplement tracer la droite qui part, enfin le segment qui part du centre et qui va vers ce point-là. Okay. Hop, je trace le même temps. Donc on a dit 2, c'est ici. 1, 1, 2, 1, 4, 1, 5. Hop, c'est ce point-là. OK. Comme tout à l'heure, je le mets en rouge et plus gros de manière à ce qu'on se voit mieux quand je vais faire un zoom arrière. Et ça, je peux même mettre. Donc, comme tout à l'heure, je vais tourner à tour constant, mais cette fois-ci, je pars de la charge, je vais vers le générateur, donc je vais toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. La différence, c'est que cette fois, je n'ai pas trouvé le point de rencontre avec l'axe, mais j'ai trouvé le point de rencontre avec une partie réelle est égale à 1. Autrement dit, je vais essayer d'aller sur ce cercle, en fait, de partie réelle égale à 1. Alors, comme tout à l'heure, je vais mettre à l'horizontale de manière à pouvoir multiplier sa longueur par 2 facilement et de manière à pouvoir faire la rotation facile et en travaillant avec un segment et pas à partir d'un rectangle. Donc, d'abord, je le mets horizontal, donc rotation, autres options de rotation. Dans l'autre sens. Là, ça va horizontale, aligné. Je descends, j'aligne sur l'axe pour voir si c'est vraiment horizontal. C'est presque vraiment horizontal. Je vais multiplier sa longueur par 2. Donc là, je suis sur 1,66. Non, ça ne va pas. Donc il faut que je le retrace ici. Ouais, parce qu'il garde en mémoire c'est pour ça que j'avais fait l'erreur tout à l'heure, en fait, on avait un petit décalage après. Donc en fait, il garde la mémoire initiale. Donc je retrace ici. Hop. Voilà. Donc là, je suis sur 3,29.
Donc 3,29 fois 2, 3,3, ça fait 6,6. Ça fait 6,58. cm. Le rouge, donc celui-là, je remonte. Il reste attaché au rouge. Je vais prendre que le bleu, moi. Voilà. Le rouge, je peux l'effacer. Voilà. Celui-là, je vais le mettre en rouge et en gros. Voilà. Et ensuite, moi, je repositionne comme tout à l'heure, au bon endroit. Donc, je vais le refaire tourner. Donc, double clic, rotation, faire pivoter, autre rotation. Et puis là, j'y vais. Dans l'autre sens. Hop, puis là, je repositionne au point précédent. Donc 2, on avait dit combien? 2 et 1,5. Hein. Donc 1,2, 1,4, 1,5. Donc il faut encore que je fasse tourner dans l'autre sens. Donc c'est, vous voyez que là c'est beaucoup plus pratique à faire ça avec le papier crayon. Hein. Je vais aller trop haut. 2, 1, 4, 1, 5. Voilà, donc j'y suis là. Et ensuite, je vais tourner vers le générateur pour aller chercher 2 points d'impédance qui sont situés sur... Donc là, je vais revenir en... Je vais dézoomer un peu. Là, je vais tourner sur le générateur pour aller chercher ce point-là et pour aller chercher ce point-là. Donc, je tourne toujours vers le générateur. Donc là, je vais parcourir une petite distance. Là, par contre, je vais parcourir une grande distance. Donc, c'est toujours pareil, hein, comme tout à l'heure. Vous prolongez le trait jusqu'ici de manière à lire la graduation hein, pour ensuite pouvoir calculer, déterminer facilement la distance. Donc, je fais cette rotation dans l'autre sens. Voilà, jusqu'à avoir la partie imaginaire, la partie réelle est égale à 1. Voilà. Là, j'arrive sur un premier point, la partie réelle est égale à 1. Je vais zoomer pour voir à quoi ça ressemble. Alors, vous avez vu que dans la rotation, comme j'étais pas rigoureusement centré, mon trait s'est décalé. Donc, je recentre un peu, grosso modo. Et puis là, je suis décalé. Donc, je voulais aller sur ce... que je ne dise pas de bêtises. Je voulais aller sur ce cercle-là. Donc là, je me suis décalé. Donc, bon, vous avez compris le principe. Hein. Je vais à la rencontre du point de partie réelle égale 1. Et ensuite, je refais un demi-tour. Enfin, pas un demi-tour, mais je prolonge le trait pour aller sur l'autre, à la rencontre de l'autre point. Donc là, je vais chercher les points d'intersection avec le cercle de partie réelle égale à 1. Donc, je vais au moins noter ça dans le corrigé et on arrêtera là pour jouer. Donc, on tourne à tos constant. Toujours pareil, parce que je n'ai pas de perte. Et on trouve 2 impédances dont la partie réelle
vaut 1. Alors, les impédances à lire, c'est on a Z1 complexe est égal à 1 plus J 1,3 et l'autre, c'est Z2 est égal à 1 moins J 1,3. C'est normal, puisque souvenez-vous, les parties imaginaires, on a en bas, on a les parties imaginaires négatives, en haut, on a les parties imaginaires positives. Donc, comme je tourne à tos constant, forcément, il y a une certaine symétrie par rapport à l'axe central, et je vais trouver un plus 1,3 d'un côté et un moins 1,3 de l'autre. Et donc, la partie imaginaire du stub, le stub, ça va permettre de compenser cette partie imaginaire de manière à trouver 1. Mais entre-temps, on va faire le petit raisonnement que je vous avais dit tout à l'heure. On travaille en admittance. D'accord ? Donc là, il est 9h47. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a trouvé les 2 points d'impédance qui correspondent à une partie réelle qui est égale à ZC ou à 1 en impédance réduite. Et on terminera ça, vous terminerez ça jeudi prochain avant d'aborder le double stub vendredi. Donc là, on sera dans le temps. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous pouvez juste remontrer juste 2 secondes comment vous trouvez 1,3 et moins 1,3. Enfin, les deux. Enfin, j'ai pas trop compris sur la bac. Ouais, je suis passé un peu vite parce que mon trait s'est décalé en plus, donc je reviens ici. Alors, je vais dézoomer. Je me mets à 100%. Et je vais revenir au point. Donc, tout à l'heure, j'avais 0 ici. Ouais, bon, c'est complètement décalé. C'est pas grave. Donc, je vais recentrer ce trait. Je fais la rotation positive. Donc, je cherche le point de départ. Donc, on avait dit qu'on avait... alors, les valeurs d'impédance, c'était 2. 2 et 1,5. Ouais. Donc, cercle 2. Alors, je vais rezoomer parce que là, je vois rien. Donc là, j'y suis presque. 2 et 1,5. 1, 2, 4, 6. Là, je suis un peu décalé. Donc là, je suis sur 2, 4, 6, 6, voilà, 5, 6. Voilà, donc là, j'ai mon point d'impédance. Donc, je vais aller à la rencontre du cercle qui correspond à une partie réelle égale à 1. Donc, le cercle de partie réelle égale à 1, c'est le cercle qui passe par le centre. Ok. Là, okay. Donc, c'est-à-dire que je vais tourner et je vais amener ce point. Alors, je vais adapter un peu le zoom pour que ça puisse être lisible à la fois au niveau des graduations. Voilà. Donc, ce point, en fait, je vais l'amener sur ce cercle. Donc, je fais tourner ça à tos constant et je l'amène ici. Et c'est là où je relève mon point 1 moins J 1,3. Et le 1,3, vous le trouvez sur l'axe des... Non, le 1,3, c'est la partie imaginaire. Et les parties imaginaires sont données par les arcs de cercle. Ouais, ok. Donc là, 0,8, 1, 1, 2, 1, 3. Donc, je vais arriver ici, en fait. Ok, ça marche. On est à tos constant. Et ensuite, je vais trouver l'autre point qui a une partie réelle égale à 1. Donc, c'est celui qui est situé de l'autre côté. Donc, ça va faire un plus 1,3. Donc, ça va faire ici. Ok. OK ? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre parce que je me déplace toujours vers le générateur. Ok, ça marche. Ça va ? C'est Ça clair ? va, super. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, non, c'est bon. Bon, écoutez, dans ce cas, je vous souhaite